Je vous propose de démarrer. On a un webinaire assez dense en termes de contenu. Donc, je me présente rapidement, Nicolas Boisard. Je suis chargé de mission au sein du pôle accompagnement des professionnels du CARIFOREF. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire un an après un précédent sur l'application Mon compte formation. Donc, ce sera l'occasion pour nous de faire un point d'actualité sur l'application, ce qui a pu évoluer en un an, et notamment les points qui, à l'époque, étaient en projet et qui deviennent effectifs, et avec un certain nombre d'intervenants pour les Pays de la Loire que nous allons pouvoir écouter durant ce webinaire. Voilà, ce que je vous propose, bien écoutez, c'est, vous voyez mon écran. Euh, Juste vous préciser avant de démarrer qu'on a pris une focale pour ce webinaire pour l'accompagnement plus particulièrement des demandeurs d'emploi à l'utilisation de l'application. Il n'y a pas que les demandeurs d'emploi, mais en l'occurrence, vous verrez qu'en termes d'actualité pour notre région, il y a quand même énormément de choses les concernant. Et pour ce faire, eh bien, les différents intervenants du jour seront ceux qu'on a eu le plaisir déjà de recevoir l'année dernière, à savoir les interlocuteurs de la Caisse des dépôts et consignations, Monsieur Philippe Brivet ainsi que Caroline Piednoir. Et puis, nous aurons également les interventions d'Hélène Nolin pour la région Pays de la Loire, ainsi que de Guillaume Pavie pour Pôle emploi, Pays de la Loire. Alors, sachant que dans le menu de cette intervention, on fera donc ce point d'actualité avec quelques éléments chiffrés et voir en gros les évolutions depuis un an sur l'application et pour ce qui regarde les Pays de la Loire. Et donc ça, ce sera Monsieur Brivet. Dans un deuxième temps, Hélène Nolin nous présentera les abondements automatisés que propose maintenant la région pour l'application. Guillaume Pavie nous rappellera, lui, les abondements déjà effectifs côté Pôle emploi sur cette application. Et enfin, comme le, le souhait de ce webinaire, c'est d'être aussi assez illustratif et concret. Madame Caroline Piednoir nous partagera en dernière partie de webinaire des éléments très concrets d'un déroulé d'inscription et de formation pour un jeune demandeur d'emploi. Je n'en dis pas plus. On y reviendra, c'est en fin de webinaire. Sinon, donc, ce webinaire est enregistré. Nous aurons, comme à l'accoutumée, une mise à disposition de ressources sur notre espace où on met à disposition les enregistrements des webinaires. J'y reviendrai en fin de ce webinaire. Enfin, vous avez la zone de chat pour poser vos questions. Comme je vous l'ai dit, c'est un webinaire assez dense. Donc, 4 intervenants, on va prioriser leur intervention et réserver un petit temps à la fin de chaque intervention pour les questions qui ne manqueront pas de se poser, bien entendu. Voilà, écoutez, je vous propose de démarrer sans plus tarder. Bienvenue à nos intervenants, bienvenue Monsieur Brivet. À vous, Philippe. Merci beaucoup, Philippe Brivet. Je travaille à la Caisse des dépôts, je travaille dans le service de la direction de la formation professionnelle et je m'occupe des relations avec les partenaires extérieurs. J'ai eu l'occasion effectivement d'intervenir l'année dernière avec Caroline au CARIFOREF Pays de la Loire. Et aujourd'hui, je vais donc rebalayer quelques points qu'on avait déjà évoqués l'année dernière un petit peu rapidement en début de présentation pour me concentrer aussi sur les éléments de nouveautés qui sont apparus depuis notre dernier webinaire. Donc sur la première diapositive qui est un rappel du parcours d'achat, vous retrouvez sur la partie haute le parcours standard d'un titulaire, donc une personne qui veut se loguer sur le site Mon compte formation pour acheter une formation. Alors il peut le faire, il peut rentrer sur le site sans avoir besoin d'acheter une formation, sans avoir besoin de se connecter directement, juste pour regarder quelle est l'offre qui est éligible au CPF et qui se trouve sur le site. Et puis ensuite, vous avez tout le parcours qui consiste à reprendre point par point, depuis la connexion qui lui permet de visualiser ses droits, jusqu'à l'évaluation de la prestation en ligne. Donc tout le processus qui lui permet d'accepter les conditions générales d'utilisation, de s'inscrire à une session de formation, de mobiliser ses droits,
Ça, c'est un point important, on y reviendra parce que quand un titulaire achète une formation, il commence d'abord par mobiliser ses droits et ensuite, si ces droits sont insuffisants pour acheter la formation, eh bien, soit un financeur vient compléter ses droits, c'est ce qu'on appelle des dotations ou des abondements, on y reviendra un peu plus loin, soit il a la possibilité de payer ce qu'on appelle un reste à payer, un reste à charge avec sa carte bancaire et c'est possible directement sur le site Mon compte formation. Ensuite, il suit la formation et à la fin, il évalue la prestation en ligne. On reviendra sur les problématiques d'évaluation. Et puis en bas, vous avez la contrepartie du côté de l'autre côté de la place de marché. C'est-à-dire d'un côté, vous avez la demande de formation, de l'autre côté, vous avez l'offre de formation. Et là aussi, vous avez tout le parcours que doit effectuer un organisme de formation, depuis l'acceptation des conditions générales d'utilisation, qui forme le contrat avec le titulaire. Il n'y a pas d'autre contrat entre le titulaire et l'organisme de formation que les conditions générales d'utilisation. Ensuite, à charge pour l'organisme de formation de rentrer de rentrer son catalogue de formation en ligne et puis de permettre de réceptionner les inscriptions, de déterminer avec le titulaire les modalités d'inscription, éventuellement revoir le prix si le besoin ne correspond pas très exactement à la demande qui était initialement proposée. Et puis à la fin, de renseigner le service fait en ligne et à la fin, au bout du bout, de permettre à la Caisse des dépôts de lui régler sa facture. Voilà le processus. Je pense que celui-là, vous le connaissez un petit peu. Je ne m'appesantis pas plus que ça sur cette diapositive. Juste après, il y a une diapositive. Si tu veux passer à la suivante, Nicolas, pardon. Alors, tu m'entends, Philippe? Oui, je t'entends. Ok, là je suis sur la diapo connexion de mon côté. Ouais, alors là, j'y suis pas encore. Voilà, ça y est. Moi, elle apparaît. Je sais pas chez toi, mais moi, elle apparaît maintenant. Donc, pour ce qui concerne la connexion, eu égard à des problématiques de fraude qu'on a connues sur la période récente, Ah, désormais, pour se connecter, il faut s'identifier avec France Connect. Donc là, vous avez quelques diapositive qui vous rappelle un petit peu comment se lance en fait le parcours d'un titulaire qui va aller se connecter sur son compte. D'abord, il se référence avec France Connect. Alors, soit il a des codes déjà avec France Connect, soit il n'en a pas. S'il n'en a pas, c'est l'occasion de les faire, de les activer. En tout cas, on considère, nous, à la Caisse des dépôts, que c'est plus sûr maintenant de passer par un outil comme France Connect que de passer directement, comme on le faisait par le passé, avec un simple code utilisateur. Une fois qu'il a passé cette étape, il accède à ses droits. On voit apparaître ses droits sur son compte avec l'historique de ce qu'il a effectué. Et puis, à partir de là, toujours sur son smartphone ou sur le site, eh bien, il va aller rechercher une formation. On peut lui proposer un certain nombre de formations au départ sur les métiers qu'il recrute, mais il peut avoir envie de rechercher une formation différente qu'il va donc renseigner sur la partie haute de son smartphone ou de son application, qui va lui permettre, par exemple, de demander à bénéficier, enfin à chercher en tout cas, une formation dans le domaine informatique. Dans l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est une formation dit Big Data. Bon, c'est juste un exemple, mais ça permet un petit peu d'affiner sa recherche. Et sur la partie droite, comme vous le voyez, eh bien, il choisit la localisation qui est la sienne pour trouver une offre de formation, une ou plusieurs offres de formation, là où il est localisé. Donc dans l'exemple, c'était sur Paris, bien évidemment, tous les codes postaux sont présents dans l'application, vous le savez bien. Donc là, après, une fois qu'il a commencé sa recherche, apparaissent des premiers résultats qu'il peut filtrer, qui lui permettent de regarder un petit peu en fonction des dates de disponibilité qui sont les siennes, d'affiner en quelque sorte les résultats, désaffiner jusqu'à un moment où il aura plus qu'à sa disposition quelques offres de formation et qu'il pourra à ce moment-là
choisir de retenir. Il peut en retenir jusqu'à 5, hein, mais il n'y en aura qu'une qu'il choisira à la fin, mais il peut en réserver plusieurs. En tout cas, c'est le principe qu'on a retenu au niveau de l'application. S'il a trouvé sa formation avant même d'y rentrer, il suffit que l'organisme de formation lui transmette un lien qui lui permette, une espèce de lien Internet qui lui permette d'accéder directement à sa formation sur le site. Ça permet d'éviter toute la recherche via le moteur, hein. Il peut le faire directement, mais quand il n'a pas de contact direct avec un organisme de formation, il passe donc par le moteur de recherche pour rechercher sa formation. Bon, ça, c'est les grandes lignes un petit peu des différentes étapes que va passer le titulaire avant d'accéder à la formation qu'il souhaite. En rappel aussi, on vous a mis une diapositive sur l'alimentation. Je n'y reviens pas, je pense que vous connaissez un petit peu le dispositif. Vous savez que selon le titulaire, selon son statut, eh bien, en fonction de celui-ci, vous avez plusieurs alimentations qui existent. En fait, il y en a deux principalement, une à 500 €, une à 800 €, qui sont fonction en fait de la situation propre de chaque titulaire au regard de la loi et au regard de l'application. Attention, là on est en euros, c'est donc pour les salariés, mais le compteur couvre aussi le champ du domaine des agents publics. Pour les agents publics, le compte reste alimenté en heures. Je pense que vous le savez, ça aussi. Ça représente une alimentation annuelle de pratiquement 34 millions de comptes qui sont effectués par la Caisse des dépôts chaque année entre le mois de mars et le mois de juin environ. Donc chaque année, on procède à l'alimentation des comptes selon les montants qui sont indiqués sur cette diapositive. Ensuite, si on poursuit, je vais balayer très rapidement quelques données sur des chiffres, quelques données chiffrées, sans rentrer trop profondément dans le détail. Là, ce que je vous propose de vous focaliser, là, c'est les chiffres clés nationaux sur la consommation de mon compte formation, c'est-à-dire vu du côté des titulaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait les titulaires. Et là, vous voyez apparaître la typologie des formations qui ont été consommées, le nombre de téléchargements, etc. Regardez bien le prix moyen de ce qui a été acheté. Regardez aussi sur la partie droite le nombre de paiements cartes bancaires qui ont été faits par des titulaires pour pouvoir acheter, payer le reste à charge qu'on évoquait tout à l'heure. C'est pas négligeable. Regardez le nombre de dossiers aussi. Ces diapositives, elles seront à votre disposition. J'y passe rapidement. Sur la diapositive suivante, vous aurez l'offre, hein, donc l'autre versant, encore une fois. Et là, vous voyez apparaître quelques données importantes. J'attire votre œil sur deux d'entre elles. En haut à gauche, le nombre d'organismes de formation qui sont aujourd'hui présents sur notre outil, hein, sur l'espace dédié aux organismes de formation qu'on appelle EDOF. Pratiquement 19 000, un petit peu moins de 20 000. Je rappelle que dans l'ancien CPF qui était en heures, avant la loi de 2018, il n'y avait que 10 000 organismes de formation qui étaient présents, qui vendaient de la formation via le CPF en heures. Donc on a quasiment doublé en un peu plus d'un an. Et puis en bas à droite, vous avez le prix moyen de l'offre qui est proposée par les organismes de formation sur notre application. Bon, voilà pour les données principales, les données nationales. Quelques données nationales comparées à la région Pays de la Loire sur les dossiers validés. Validé, ça veut dire validé dès l'accord du titulaire ayant été effectué. Le nombre de dossiers, je vous laisse lire les chiffres, hein, ils sont au national en noir et au régional en rouge. Le nombre de dossiers entrés en formation est terminé, donc qui est forcément moindre que le premier. Le montant moyen de la formation qui a été achetée au niveau national et au niveau régional, vous voyez que la différence est relativement peu importante. C'est un peu plus élevé pour la région Pays de la Loire. On poursuit toujours avec quelques chiffres relatifs à la région. Là, de l'autre côté, sur le versant, alors EDOF, c'est-à-dire le versant espace dédié aux organismes de formation, avec à la fois les diplômes présents dans EDOF au national et au régional. J'attire votre œil sur ce chiffre.
le nombre de formations différentes présentes dans le catalogue aussi sur ces deux éléments, et puis le nombre global de sessions de formation présents. Donc vous voyez apparaître ce qui est classique, hein, les données globales et les données régionales. Sur cette diapositive, je vous ai mis toujours pour la région Pays de la Loire la répartition des formations qui ont été validées. Donc vous voyez apparaître pratiquement par ordre décroissant. Bon, d'abord en premier les formations au transport, ensuite les formations liées au développement, de l'insertion et de la réinsertion. Ça c'est des données qu'on retrouvera un peu plus loin quand on évoquera les différentes typologies de formation, les langues vivantes, l'informatique, et puis tout ce qui est sécurité, etc. Enfin, et enfin agroalimentaire et alimentation. Donc vous voyez un petit peu selon les nomenclatures ce qui est l'essentiel de ce qui est acheté dans la région Pays de la Loire. Donc voilà pour les chiffres relatifs à la région. C'est des visions un peu macroscopiques, mais ça nous permet quand même de vous montrer un petit peu ce qui a été fait depuis l'origine de la mise en place de mon compte formation au mois de novembre 2019. Enfin, un focus qui va permettre ensuite l'intervention d'Hélène et les informations, des interventions suivantes sur ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé l'année dernière concernant mon compte formation et ses principales évolutions, qui portent essentiellement sur l'arrivée des dotations et des abondements. Donc sur la diapositive suivante, vous avez en fait le chronogramme du déroulé des évolutions intervenues l'année dernière. Depuis la création de mon compte formation le 21 novembre 2019, en fait, il y a 3 choses qui se sont produites l'année dernière. D'abord, l'arrivée de Pôle emploi le 8 juillet 2020. Là, donc avec les abondements Pôle emploi, je pense que Guillaume y reviendra, les dotations les dotations des entreprises, la possibilité pour les entreprises, nous y reviendrons, de doter les comptes de leurs salariés, 3 septembre 2020, et enfin à la fin de l'année dernière, la possibilité pour l'ensemble des financeurs, mais on a ouvert ce champ en premier lieu pour les régions parce qu'elles étaient demanderesses de cette opportunité, la possibilité pour les régions et d'autres financeurs demain de faire des abondements automatisés, 17 décembre 2020. Je fais une distinction qui est fondamentale entre les dotations et les abondements. Les dotations ne sont pas nécessairement liées à un projet de formation et les fonds qui sont inscrits au compte sont pérennes. C'est-à-dire une fois que le compte est doté, l'argent reste sur le compte. Ça, c'est le principe de la dotation. Alors que pour l'abondement, que ce soit pour les abondements Pôle emploi sur instruction mis en place au mois de juillet ou les abondements automatisés mis en place pour les régions, notamment la région Pays de la Loire à la fin de l'année dernière, le principe, c'est que l'abondement est toujours relié à un projet de formation. Un titulaire s'inscrit pour bénéficier d'un projet de formation. Et ça, c'est le principe de l'abondement. Là, vous avez quelques chiffres qui vous sont donnés concernant les abondements à la fois de Pôle emploi sur la partie gauche et puis les montants que l'on peut constater pour les dotations aux employeurs sur la partie droite. Vous voyez que les montants, notamment concernant Pôle emploi, sont très élevés. Aujourd'hui, on a beaucoup de salariés qui pourraient bénéficier des dotations entreprises. C'est en train de monter en puissance, mais ça monte plus doucement en puissance que les abondements de Pôle emploi qui, comme vous le constatez, font l'objet de nombre de demandes beaucoup plus importantes. Petit focus sur les dotations pour vous rappeler les différents cas qui existent en la matière. Donc, je fais une distinction entre les 2 cas qui se trouvent en haut de cette diapositive et les 2 cas qui se trouvent en bas. En bas, ce sont plutôt ce qu'on appellerait un peu vulgairement des dotations sanctions, c'est-à-dire en fait des dotations qui sont liées à des textes
qui prévoit que, en l'absence d'entretien professionnel ou dans le cadre d'un accord de performance collective, les entreprises sont quelque part sanctionnées sur ces deux sujets, licenciement et absence d'entretien professionnel, par le versement obligatoire d'une dotation assez élevée sur le compte personnel de formation du titulaire en question, soit celui qui est licencié, soit celui qui n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel. Donc ça, c'est plutôt de la dotation sanction. Au-dessus, vous avez les dotations volontaires ou les dotations supplémentaires. Là, on est plus dans un cadre plus classique, où là, pour l'entreprise, il s'agit de permettre à l'entreprise d'abonder le compte de ses salariés, de ses collaborateurs, soit dans le cadre d'un projet de formation, soit simplement comme s'il versait une prime, par exemple, pour alimenter son compte à la fin de l'année parce que ses collaborateurs ont bien travaillé, qui ne va pas leur verser des primes, mais plutôt leur verser un abondement sur le compte pour qu'ils puissent se former, ou alors sur la partie droite, en liaison avec un accord collectif, donc dans un cadre plus large que l'alimentation volontaire individuelle. Enfin, dernier petit focus sur les abondements pour vous rappeler comment fonctionne grosso modo l'abondement automatisé qu'on a mis en place notamment avec la région Pays de la Loire. Donc là, en fait, on vous a mis quelques exemples pour que vous compreniez bien le principe. Le principe d'un abondement automatisé, c'est que le financeur choisit des critères qui sont liés au statut de la personne qui doit être abondée, des critères qui sont liés à la formation qui va être poursuivie ou à d'autres éléments de critères dont on dispose de fichiers, pour lesquels on dispose de fichiers. Dans l'exemple, par exemple, vous avez une région qui souhaite, par exemple, abonder soit des demandeurs d'emploi, soit des salariés d'un secteur professionnel particulier, soit des jeunes en dessous d'un certain âge. Donc, vous voyez qu'on peut critériser de manière assez fine certaines populations en visant, comme on le voit sur cette diapositive, certains types de formations plus que d'autres, par exemple des formations sanitaires et sociales, par exemple des formations en langue vivante, ou par exemple des formations au permis de conduire, comme c'est le cas par exemple dans la région Pays de la Loire. Et puis enfin, sur la partie droite, les montants que la région attribue à chaque personne qui va être abondée. Donc là, vous avez dans l'exemple un montant qui apparaît pour un maximum qui apparaît pour tel ou tel abondement. C'est le principe des abondements automatisés, c'est qu'on critérise un certain nombre de choses, et une fois que les critères ont été négociés, ils s'inscrivent dans une convention, et une fois que la convention a été signée, eh bien, on la met en place et elle est automatique, c'est-à-dire que chaque personne qui peut bénéficier de l'abondement le voit apparaître sur son compte formation, sur son CPF. Voilà, Okay. je pense que j'ai terminé cette présentation. Je reste à votre disposition pour les questions. Merci Philippe. Petite intervention juste pour souhaiter la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en raison d'un petit problème technique qu'on a eu. Donc, il y a des gens qui ont loupé malheureusement ton intervention. Je les rassure cependant, leur dire que le webinaire est enregistré et qu'ils pourront revenir sur la partie. On a quelques personnes qui n'ont pas pu participer. Je passe faire un petit tour rapidement du côté. Alors, écoute, on n'a pas forcément on n'a pas de questions. On a juste un merci et bonjour à tous. Donc, dans ce cas, si pour l'instant tout était clair, en tout cas pour ceux qui ont pu participer, je vous propose sans plus attendre de passer à l'intervention d'Hélène. Alors, pour ce faire, je vais repartager l'écran. Voilà. Et nous poursuivons. C'est bon, ok. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, Hélène Nolin, moi, je suis chargée de projet au sein des services de la direction emploi, formation professionnelle et apprentissage de la région des Pays de la Loire. Et donc, j'ai plus directement en charge le suivi et la structuration des dispositifs d'abondement de compte personnel de formation qui sont donc automatisés, comme vient de le souligner Philippe Brivet. Simplement vous dire un peu en préambule, alors déjà j'ai des lunettes de soleil, ce n'est pas par coquetterie, c'est que je suis déficiente visuelle, donc voilà, je me permets cette petite précision
de cet aspect qui pourrait surprendre. Simplement vous dire que la région des Pays de la Loire déploie une offre de formation professionnelle qui continue bien sûr, qui est déployée et achetée par la voie de marché public. Elle déploie également des formations sanitaires et sociales et donc en complément de cette offre collective achetée par marché public, la région soutient l'achat individuel de formation dans le cadre de son partenariat avec Pôle emploi depuis de nombreuses années et puis depuis 2020 dans le cadre du partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations en s'inscrivant donc dans la loi du 5 septembre 2018 qui consacre l'achat autonome de formation par des individus via la plateforme Mon compte formation. Nous avons lancé en 2020, en septembre 2020, une première expérimentation d'abondement sur mon compte formation et qui, en 2021, s'amplifie à travers la mise en place de 4 dispositifs d'abondement automatisés. Au total, ce sont 24 millions d'euros de mobilisés par la région pour la formation des demandeurs d'emploi à travers ce dispositif d'abondement et 9 millions pour les salariés, j'y reviendrai. Sur les premiers dispositifs d'abondement, tout d'abord commencer par un premier dispositif d'abondement qui a été déployé depuis le 12 janvier dernier, qui s'intitule Prépa permis de conduire et qui vise à soutenir l'achat de formation à l'obtention du permis B pour des jeunes demandeurs d'emploi ligériens de moins de 26 ans, peu ou pas qualifiés. Comme l'a indiqué Philippe, les abondements automatisés en fait s'appuient sur des critères qui sont prédéfinis par voie de convention entre la région et la Caisse des dépôts et consignations. Et donc pour bénéficier de cet abondement, eh bien le jeune doit déclarer, attester lors de son inscription sur mon compte formation résider en Pays de la Loire et donc être inscrit à Pôle emploi. Avoir moins donc de 26 ans et puis avoir un niveau de qualification inférieur au baccalauréat et pour une entrée en formation qui va se tenir entre le 1er janvier, alors là en l'occurrence le 12 janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Une fois ces critères réunis, c'est ce qui va déclencher l'apparition sur la plateforme Mon compte formation de cet abondement. Au total, ce sont 11 200 000 euros qui sont mobilisés par la région pour cet abondement pour financer la formation à l'obtention du permis de conduire de 7 000 jeunes sur l'année 2021. Je vais passer ensuite à l'autre abondement qui a aussi démarré le 12 janvier 2021 et qui là concerne le financement de formations qui relèvent du répertoire spécifique ou qui permettent le financement d'achat d'accompagnement, enfin de la prestation d'accompagnement à la VAE. Donc, j'ai pas précisé, pardon, petit oubli, mais très important. Sur prépa permis de conduire, l'abondement de la région est plafonné jusqu'à hauteur de 1 600 euros. Donc, il vient compléter les droits inscrits sur le compte CPF. Il vient couvrir l'ensemble du coût de formation en complétant ses droits à hauteur de 100%, mais dans la limite d'un montant maximal de 1 600 euros. Voilà, je referme la parenthèse prépa permis de conduire, mais ça devait vous être affiché dans le diaporama que diffuse Nicolas. Je reviens sur les abondements du répertoire spécifique. Donc là, la région mobilise 8,9 millions d'euros pour un objectif d'accompagner 3 550 demandeurs d'emploi. Donc pour ces formations-là, avec toujours des critères qui sont ceux d'être ligérien, inscrit à Pôle emploi et d'avoir un niveau de qualification niveau 4, donc bac, validé ou supra-bac. Toujours pour des entrées en formation qui vont se tenir entre le mois de janvier 2021 et le mois de décembre 2021. Là aussi, les abondements peuvent intervenir comme pour prépa permis de conduire pour des comptes dotés ou non en euros sur la partie des droits inscrits. Et l'abondement vient compléter les euros ou non qui sont présents sur le compte personnel de formation. Et là, le plafond de l'abondement s'élève à 2 500 euros. Je passe à l'abondement suivant, qui est un abondement qui a donc fait l'objet d'une expérimentation depuis l'année dernière et qui va prendre un nouveau dimensionnement à partir du mois de juin 2021 sur des formations de niveau supérieur, donc auxquelles
La région va apporter son concours financier à travers l'abondement du compte personnel de formation. Des niveaux de formation de niveau 6 et 7, donc licence à master, pour des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, résidant en Pays de la Loire. Et donc là, il s'agira d'avoir des abondements qui seront déterminés selon la certification ciblée. Au total, ce sont 4 millions d'euros qui sont mobilisés pour un objectif d'au moins 444 demandeurs d'emploi formés, accompagnés, dont 200 jeunes. Je poursuis avec le dernier abondement qui est celui des salariés. Pour une enveloppe totale mobilisée par la région de 9 millions d'euros pour un objectif de 6 000 salariés accompagnés. Ce sera un abondement qui sera actif sur la plateforme Mon compte formation à compter de la fin mars. Et donc, ces abondements s'adressent à des salariés qui sont dans des entreprises qui relèvent de branches en difficulté qui ont été impactées par la crise. Donc, 88 branches sont aujourd'hui concernées. Pour être éligible, il faut donc être salarié d'une de ces entreprises, que le code APE de l'entreprise soit présent dans la liste des codes APE éligibles ciblés par la région. Donc là aussi, l'abondement apparaît de manière automatisée, donc il n'y a pas forcément de recherche préalable à faire de la part du salarié, si ce n'est finalement que de venir consulter son compte, solliciter une formation et voir si l'abondement de la région est proposé. Et donc là, il s'agira d'aller compléter des comptes dotés en euros puisque l'abondement vise à doubler le montant du compte personnel de formation inscrit déjà, enfin sur les droits inscrits pour participer au financement de la formation de ce salarié dont l'entreprise relève d'une branche en difficulté. Je pense avoir fait le tour, Nicolas. Ouais, tout à fait. Si peut-être le plafond, pardon, décidément, là aussi l'abondement est plafonné à hauteur de 1 500 euros. Ok, merci Hélène. Je vérifie en même temps la zone de chat. Alors, comment savoir si ma branche est concernée, demande Denis. Alors, comment savoir si la branche est concernée? C'est une excellente question. Merci, Denis. Eh bien, finalement, le conventionnement entre la région et la Caisse des dépôts est public, donc il doit être affiché quelque part sur le site de la région. En tout cas, la liste des branches est accessible. De toute façon, les branches, elles, ont cette information puisque la sélection des branches s'est opérée dans un dialogue, dans le cadre des dialogues sectoriels qui sont conduits par la région des Pays de la Loire en lien avec les fédérations et les branches. Donc les branches ont cette information, donc il est possible de s'adresser à sa branche, à son entreprise. Et puis finalement, c'est très simplement en allant sur mon compte formation, en ouvrant son compte et en allant chercher une formation, qu'on saura si on est éligible puisque l'abondement apparaîtra automatiquement si la branche est concernée par ce dispositif. Ok, Hélène, alors il y avait également deux autres questions, mais l'une d'entre elles, je pense, on va y revenir. Enfin, je te la cite. L'abondement se fait-il au moment de la demande d'inscription à la formation? S'agit-il d'une case à cocher? On va y revenir un peu après. Oui. Je pense qu'on réserve la réponse à cette question pour notamment l'intervention de Caroline. Et Émilie de Pôle emploi souhaitait savoir, à propos du permis B, si on pouvait confirmer qu'il s'agissait bien d'un financement pour le permis dans son intégralité. Est-ce que, en particulier, les financements de la conduite sont possibles dans ce cadre-là? Oui, l'idée, c'est effectivement de pouvoir financer un combo code, conduite et passage de l'examen. Donc, on est bien sur cette dimension pour obtenir la finalité, le Graal en l'occurrence, qui est l'obtention du permis de conduire. Ok, bah écoute, pour l'instant, il n'y avait pas d'autres questions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans la zone de chat. Je vois Guillaume à l'écran. Mais c'est le moment de la transition, Guillaume, je crois. Allons voir maintenant ce qui se passe du côté des abondements Pôle emploi, si tu veux bien. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Guillaume Pavie. Je travaille à la direction régionale de Pôle emploi Pays de la Loire au sein de la direction des déploiements opérationnels. Et je suis responsable du service qui a en charge le déploiement et l'appui auprès du réseau Pôle emploi de l'ensemble des dispositifs liés au parcours du demandeur d'emploi, dont la mobilisation du CPF dans le cadre des financements des formations. Je veux bien que tu passes la slide suivante. Merci. Comme cela a déjà été
évoqué, on est aujourd'hui dans la situation où d'autres financeurs que Pôle emploi peuvent abonder automatiquement le compte du demandeur d'emploi pour lui permettre de financer une action de formation. Alors, juste une petite précision, hein, les formations concernées par notre échange aujourd'hui, ce sont des formations qui sont éligibles au CPF. Et moi, mon intervention va concerner ce cadre-là. Pour les formations qui sont non éligibles au CPF, au sein des agences Pôle emploi, il existe d'autres modalités de financement qui existent toujours, notamment l'aide individuelle à la formation. Donc les critères, comme l'a évoqué Hélène Nolin précédemment, les critères d'attribution des différents financeurs peuvent être liés à des caractéristiques liées soit au titulaire du compte, soit liées directement à la formation, domaine de formation, typologie de formation. Et donc, chaque financeur, d'une part, va décider, alors chaque financeur, aujourd'hui la région, demain, d'ici la fin de l'année 2021, sans doute, la GFIP et pourquoi pas d'autres peuvent décider d'activer ou non cet abondement. Et le titulaire, on va le voir, au moment de finaliser l'ingénierie financière de sa formation, peut mobiliser ou non l'abondement qui lui est proposé. Dans l'ordre des financements qui lui sont proposés, c'est évidemment le CPF qui est mobilisé en premier, les abondements automatisés qui sont proposés, et ensuite la possibilité de faire une demande à Pôle emploi. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc là, vous avez en visuel, pour le demandeur d'emploi, qui a choisi sa formation, trouvé l'organisme de formation, comparé les devis, et donc là, a trouvé une formation qui coûte 3 600 €. Il mobilise ses droits, 1 200 € de CPF pour le financer. Il lui reste à charge 2 400 €. Dans l'appli ou sur le site Mon compte formation, il va voir en visuel tous les aides financières, c'est-à-dire tous les abondeurs qui se sont inscrits dans ce mouvement d'abondement automatisé, et le demandeur d'emploi va pouvoir les activer les uns successivement. Donc vous voyez que dans l'exemple qui est proposé, il y a un abondement automatisé de la région, d'Investir Avenir, de la GFIP. Ça n'est pas contractuel, hein, puisque la GFIP, ça n'est pas encore valide. Donc une fois qu'il a mobilisé tous ces abondements automatisés, on voit qu'il lui reste à charge 1 200 €. Donc à ce moment-là, deux choix pour lui. Soit il veut faire un achat complètement autonome, CPF plus abondement automatisé, et il peut régler directement avec sa carte bancaire. Certains demandeurs d'emploi le font déjà. Ou alors il n'en a pas la possibilité, et vous voyez qu'il y a une petite coche qui s'appelle aide financière sur demande. Et donc là, il va cliquer sur cette partie-là et faire une demande à Pôle emploi d'un abondement complémentaire. Là, ça va un petit peu vite. Voilà. Excuse-moi, Guillaume, voilà. Donc voilà, cette demande complémentaire va arriver dans l'espace de travail du conseiller Pôle emploi. Donc le conseiller Pôle emploi va avoir en visibilité les éléments du dossier du demandeur, ce qui va lui permettre d'aller regarder le dossier du demandeur, et puis toute l'ingénierie financière qui a été réalisée au travers de Mon compte formation. Si un demandeur d'emploi n'a pas activé une ou l'autre des possibilités d'abondement automatisé, c'est également notifié au conseiller, qui peut alors se retourner vers le demandeur d'emploi pour l'inciter à utiliser cet abondement pour diminuer le reste à charge. Donc à partir de ces éléments-là, et je veux bien que tu passes sur la slide suivante, ce qui est important à retenir, c'est que l'octroi d'un abondement par Pôle emploi s'appuie sur la validation de l'opportunité du projet de formation dans le cadre du retour à l'emploi du demandeur d'emploi. Contrairement aux abondements qu'on a évoqués précédemment, c'est un abondement qui n'est ni automatisé ni systématisé. Hein. C'est bien
le conseiller qui va instruire un dossier et qui va juger si juger en échangeant avec le demandeur d'emploi, si le projet de formation est bien opportun dans le cadre du retour à l'emploi. Et l'intervention de Pôle emploi, comme tous les dispositifs individuels de Pôle emploi, est bien subsidiaire à toute autre possibilité de financement. Donc l'examen de conseiller va se faire au regard des éléments qui sont déjà dans le dossier du demandeur. Il y a des demandeurs d'emploi qui travaillent leur projet de retour à l'emploi, soit avec Pôle emploi, soit avec ses partenaires, et on trouve des traces de ces travaux dans ce qu'on appelle le PPAE, le projet personnalisé d'accès à l'emploi. Pôle emploi, le conseiller Pôle emploi et son équipe de direction qui va valider in fine le financement à 10 jours ouvrés pour traiter le dossier. Au-delà de ces 10 jours, le financement, la demande d'abondement est réputée acceptée. Donc si le projet est en lien avec le PPAE, Pôle emploi peut valider alors la demande de financement complémentaire. Alors quand on dit le projet est en lien avec le PPAE, c'est que on a dans le dossier des éléments propres à se dire que oui, la formation, le projet de formation va permettre au demandeur d'emploi de retrouver un emploi rapidement après sa formation. Donc quelques principes qui sont imposés à Pôle emploi. D'une part, l'abondement de Pôle emploi doit compléter l'intégralité du reste à charge. On ne peut pas faire un abondement partiel sur le reste à charge, c'est la première chose. Deux règles propres à la région des Pays de la Loire, c'est la différenciation entre public PIC, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui ont un niveau de formation infra-bac, et public non PIC. Il y a une différenciation. Dans l'un des cas, il n'y a pas de plafond à la possibilité d'abondement pour les demandeurs d'emploi PIC, et pour les demandeurs d'emploi non PIC, l'abondement est limité à 1 500 €. La réponse de Pôle emploi elle va être visible par le demandeur d'emploi dans mon compte formation. Et comme il y a la participation de Pôle emploi au financement de la formation, une rémunération Pôle emploi est attachée à ce financement. Si le conseiller et l'agence Pôle emploi jugent que le projet n'est pas cohérent par rapport aux éléments du dossier du demandeur d'emploi, au PPAE, alors on va refuser l'abondement. La réponse va être visible dans mon compte formation par le demandeur d'emploi, et le demandeur d'emploi peut reprendre le cours de l'ingénierie financière dans mon compte formation. Dans le délai des 10 jours, si le conseiller a des interrogations par rapport à la validité du projet, évidemment, il y a échange, et là, ça se fait en dehors de mon compte formation, c'est au travers du dossier du demandeur et de tous les espaces dématérialisés entre Pôle emploi et le demandeur d'emploi. Je rajoute que lorsqu'un demandeur d'emploi fait une demande d'abondement à Pôle emploi, il a un espace assez large où il peut apporter à Pôle emploi des éléments qui viennent justifier sa demande de financement et éclairer le contexte dans lequel il fait cette demande. A priori, la base, c'est que tout projet est finançable. Il n'y a pas d'interdit. Tout projet est finançable pourvu qu'il soit étayé, que des éléments de validation de l'opportunité du projet soient présents. Et alors le mieux, c'est qu'il y ait eu un travail au préalable entre le demandeur d'emploi et son conseiller dans le cadre de son suivi de dossier. Très bien, merci Guillaume. Je regarde la zone de conversation, pas de questions particulières. Ce que je propose, c'est qu'on enchaîne pour le coup, s'il n'y a pas plus de questions, avec Caroline, qui va nous détailler ce que tu as commencé à nous montrer de l'application, Guillaume, mais sur un parcours spécifique. Caroline, à toi. Je passe à nouveau en mode plein écran. Il faut peut-être que tu actives ton micro, Caroline, par contre. Oui, ça y est. C'est bon? Ça y est. Oui. Voilà. Oui, donc il y a déjà beaucoup d'éléments qui vous ont été donnés, et on va revoir un petit peu dans deux exemples de parcours comment les choses en effet se présentent sur des visuels de l'application. On va
On va commencer donc par évidemment la connexion. Donc la connexion se fait en effet, comme l'avait présenté tout à l'heure Philippe, depuis un téléphone portable ou un ordinateur, se fait avec ses identifiants sécurité sociale et mot de passe ou via France Connect. Dans le premier exemple, on va partir sur le fait que le jeune en question, là on reprend un jeune qui voudrait faire une formation permis, on est bien sur l'abondement automatisé, un des abondements automatisés de la région. On va partir du principe que ce jeune a 800 € sur son compte. J'attire votre attention sur le fait que sur la présentation des droits, vous avez donc une partie historique, on la voit un petit peu à droite, et cette partie historique, elle permet vraiment de dérouler en fait tous les abondements déjà acquis par la personne, et c'est important en effet parce que ça permet aussi de vérifier que tous les droits acquis sont bien présents. Hein. Il existe chez nous aussi une procédure en cas de contestation des droits, si par exemple une personne ne voit pas apparaître un de ses employeurs. Donc, une fois qu'il a consulté ses droits, il va donc rechercher une formation. Donc, à partir du moteur de recherche, comme l'a expliqué tout à l'heure Philippe, il va rentrer en effet l'intitulé de la formation et puis le lieu de la formation qu'il choisit. Et puis, il peut éventuellement atterrir directement sur la fiche formation si l'organisme de formation qu'il a déjà rencontré lui a fourni une adresse URL, l'URL de l'offre sur mon compte formation. Donc là, on voit aussi les écrans qu'on a vus tout à l'heure, la possibilité de faire la recherche, la possibilité de faire des filtres sur le nom de l'organisme, sur différents critères, sur la durée, sur les dates de disponibilité, etc. Donc sur l'affichage d'une fiche, donc la personne a vu dans la liste une formation qui pourrait l'intéresser, donc elle peut cliquer sur la fiche pour avoir un peu plus de détails. Si cette personne donc est en mode connecté, elle est bien connectée à son espace, c'est là qu'il y a vraiment un intérêt quand on fait la recherche de formation et qu'on est connecté, puisque sur le visuel que vous avez tout à gauche, lui sera présenté les différents éléments de la formation, le prix de la formation, les droits qui sont inscrits à son compte et donc ce qui resterait à sa charge s'il choisissait cette formation. Ça permet tout de suite de voir un petit peu le volume et l'écart qu'il y a entre le prix de la formation et ce dont il dispose. La personne a la possibilité de cliquer sur le descriptif pour avoir un peu plus d'informations sur la formation, un descriptif détaillé. On ne le voit pas ici puisqu'on n'avait pas fait les visuels à ce moment-là, mais vous aurez aussi bientôt, vous pourrez dérouler aussi le descriptif par exemple de l'évaluation, puisque les évaluations sont en ligne, mais le descriptif détaillé sur la fiche apparaîtra bientôt. Alors, on va passer au fait qu'on va initier donc un dossier de formation. Là, c'est important à partir de ce moment-là par rapport aux questions que vous aviez aussi tout à l'heure. Donc, on va être dans un cas, là, on vous présente un cas, donc sans reste à payer après l'abondement de la région. On verra tout à l'heure un deuxième cas avec un reste à payer pour pouvoir justement montrer le déroulé jusqu'à, par exemple, la demande d'abondement à Pôle emploi. Dans le cas présent, donc, on est sur le fait que la personne va initier une demande d'inscription, va apparaître à ce moment-là à titre uniquement informatif. Il faut que ça soit bien clair à ce moment-là qu'on est juste sur une simulation. Apparaissent donc les abondements automatisés à laquelle la personne peut prétendre. Dans cet exemple-là, on est donc alors on ne le voit pas forcément très bien à l'écran, sur une formation de 1 700 €, la personne a 800 €, il lui reste 900 € à sa charge. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'abondement de la région sur les permis pour les jeunes peut aller jusqu'à 1 600 €, donc en effet, ça pourrait couvrir donc les 900 € qui restent à sa charge. Si, par exemple, vous accompagnez un jeune et il vous dit « non, mais moi je ne le vois pas apparaître ». Pourquoi moi je ne le vois pas alors que je suis jeune, je choisis un permis, etc. J'habite la région, pourquoi je ne le vois pas? Alors,
ce qu'il faut regarder, c'est il peut y avoir plusieurs raisons, et une m'est remontée d'ailleurs d'une conseillère mission locale de votre région qui s'est retrouvée confrontée à cette situation. C'est qu'il faut s'assurer que le niveau déclaré de formation du jeune sur mon compte formation est bien le bon. Puisque nous, on affiche en effet les offres, enfin les abonnements automatisés en fonction de ce qui a été aussi déclaré. Donc, entre ce que le jeune va pouvoir vous donner comme information sur son niveau de formation et ce qu'il nous aura donné, il pourrait y avoir une différence. Donc, ça peut être un élément. Si on ne voit pas non plus d'offres, il peut y avoir d'autres raisons. Alors pas pour tout de suite, hein, mais à un moment donné, l'enveloppe peut être aussi utilisée et donc les abonnements ne s'afficheront pas à ce moment-là. Mais gardez bien en tête qu'à ce moment-là, à ce moment où la personne va initier son dossier d'inscription, on est juste sur de la simulation et que les informations sont données à titre informatif uniquement. Il n'y a pas de garantie. Donc là, on est à peu près sur la même slide, hein, sur la simulation du financement qui serait envisageable. Et donc là, l'usager, le titulaire du compte, va envoyer une demande d'inscription auprès de l'organisme de formation. Donc le centre de formation, il a 2 jours hein, pour répondre, voire 30 jours s'il y a des prérequis à vérifier, et donc il a déclaré qu'il y avait une vérification de prérequis. À ce moment-là, l'organisme de formation, une petite précision, n'a pas l'information sur l'abondement auquel peut prétendre le titulaire du compte. Hein. Et il n'a pas cette information-là, puisque, comme je vous le disais, c'est de toute manière donné à titre informatif au titulaire, mais pas à l'organisme. Voilà, donc il va ensuite renvoyer, l'organisme de formation va renvoyer une proposition de commande. Et c'est à ce moment-là, au regard des informations, que vont s'afficher aussi donc, les abonnements automatisés. Pourquoi il y a une différence et pourquoi on l'affiche qu'à ce moment-là? D'une part, parce que la proposition de commande de l'organisme peut varier de l'offre qui est inscrite au catalogue, qui était présentée à l'étape d'avant, qui était l'étape de demande d'inscription. Il se peut, alors là pas dans le cadre du permis, mais il se peut que pour d'autres formations, l'organisme de formation adapte le contenu, la durée et du coup le prix de la formation. Et donc, c'est au moment du retour de la proposition de commande où les propositions d'abonnement automatisées vont être adaptées, calculées, adaptées en fonction donc, de ce dont la personne a besoin. Comme on le disait tout à l'heure, plusieurs choses à retenir. Les abonnements sont affichés par ordre décroissant, donc du plus important au moins important, quand la personne peut avoir plusieurs abonnements, comme c'était le cas dans le slide de tout à l'heure que nous a présenté Guillaume Pavie. Donc il y avait la région, il y avait il pourrait y avoir France Relance, il pourrait y avoir la GFIP, etc. Donc on affiche d'abord le plus important. Autre point important aussi à retenir, c'est qu'une personne qui pourrait être, entre guillemets, éligible à plusieurs abonnements du même financeur, donc là, par exemple, si une personne pouvait rentrer dans plusieurs abonnements de la région, on ne lui présenterait qu'un seul abonnement, c'est-à-dire celui qui est le plus favorable financièrement pour lui. Je regarde si je vous ai tout dit sur ces abonnements. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, on disait tout à l'heure, il s'affiche aussi avant les abonnements automatisés. Donc là, on voit la personne a sélectionné donc ces deux, l'abonnement auquel elle pouvait prétendre, son dossier, et elle a validé son dossier. Donc, il s'affiche maintenant sur un dossier qui est validé avec un récapitulatif donc des abonnements auxquels qu'il a accepté et donc avec un reste à charge à 0. On va passer du coup à l'exemple 2. Dans l'exemple 2, on va partir du principe, puisqu'on va reprendre la même formation pour que vous ayez un peu les mêmes repères sur les chiffres et le contexte de la formation, on va imaginer que le jeune il a un compteur à 0, hein, puisque ça c'est aussi envisageable. Donc là, avec son compteur à 0, sur une formation à 1 700 €, il se retrouve donc avec un reste à payer à 1 700 €. La région
à titre indicatif, on informe le jeune que la région pourrait donc lui couvrir le prix de la formation à hauteur de 1 600 €, donc il resterait 100 € à sa charge. On le voit ensuite, donc on est toujours sur la simulation du financement. On va passer à celle suivante. Il envoie son dossier à l'organisme de formation. Le dossier donc lui revient, l'organisme de formation lui a fait sa proposition de commande. Il va donc sélectionner. Alors, tout à l'heure, on a dit il sélectionne, hein, mais il reste toujours, c'est lui qui a la main. Il peut choisir de mobiliser ou pas un abondement automatisé qui lui est proposé. C'est toujours en effet son choix. Comme le disait Guillaume Pavie tout à l'heure, malgré tout, si il ne sélectionne pas un abonnement automatisé et qu'il demande derrière un abonnement à Pôle emploi, l'information sera transmise aussi à Pôle emploi comme quoi il n'a pas accepté un des abonnements automatisés qui lui avait été proposé. Et là, je tiens à insister sur le fait que c'est important qu'il le fasse bien à cette étape-là, parce qu'après, il ne peut pas revenir en arrière. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il annule son dossier pour en remonter un autre. Une fois qu'il a validé, s'il n'a pas validé et qu'il est passé directement à la demande d'abondement par Pôle emploi, son dossier, il ne peut pas retourner à l'étape d'avant. Donc, on voit là sur cet écran qu'il peut en effet donc soit choisir de payer son reste à charge, les 100 € qui lui restent, soit il peut faire une demande donc à Pôle emploi. Et là, on retombe sur les formulaires, entre guillemets, classique qu'on a pour la demande d'abonnement à Pôle emploi. La demande est transmise à Pôle emploi. Voilà, la demande est transmise à Pôle emploi. Elle apparaît sur son smartphone en étant en cours d'instruction, tant que Pôle emploi, en effet, n'y a pas répondu. Pôle emploi a 10 jours pour y répondre. Élément important, pendant toute l'instruction du dossier par Pôle emploi, bien sûr, le titulaire, on lui garantit évidemment que ces abonnements automatisés seront bien disponible quand Pôle emploi fera son retour. Et donc, là, on est sur l'écran où Pôle emploi a validé la demande d'abondement complémentaire. Et donc, s'affiche un récapitulatif d'un dossier donc, qui est validé automatiquement, puisque la réponse positive de Pôle emploi valide automatiquement le dossier. Et on voit en effet les deux abondements qui ont eu lieu, donc l'abondement automatisé de la région et l'abondement complémentaire sur instruction que le jeune a pu faire auprès de Pôle emploi. Super, merci beaucoup Caroline. Je regarde si on a quelques questions qui ont pu se poser dans l'intervalle. Alors, comment le niveau de formation déclaré par le demandeur d'emploi sur mon compte formation est-il vérifié, demande Valentine? Alors, il n'est pas vérifié directement. La seule chose, c'est qu'en effet, on s'assure qu'il ne change pas tout le temps, ou en tout cas, pour une personne qui nous déclarait un niveau, imaginons un niveau infra-bac et après qui suit une formation qui est d'un niveau supérieur, on s'assure que le niveau est modifié entre les deux formations, ou qu'il y a une cohérence entre ce qui est demandé, par exemple, et le niveau qui est déclaré. Ça, on l'a par exemple sur des formations qui auraient besoin d'avoir un niveau initial assez élevé. Si la personne nous a déclaré un niveau initial faible, c'est qu'il y a un problème de concordance entre les deux. Je vois, merci Caroline. Il y a une dernière question parce que je vois l'heure également, il est quasiment l'heure de la fin de ce webinaire. Donc, dernière question d'Émilie qui demande si la connexion via France Connect qu'on a affichée à plusieurs reprises est une préconisation et non une obligation. Alors, ouais, ça c'est important parce qu'en effet, c'est une préconisation pour se connecter au démarrage et consulter, etc. Par contre, si la personne veut passer donc commande et valider une commande, au moment de la validation de la commande, elle sera en effet obligée de faire cette connexion, cette vérification de la connexion par France Connect. D'accord, ok. Donc effectivement, c'était important de le préciser. Tout à fait. Merci Caroline. Je vois qu'il est 15 heures. Alors, on termine juste assez classiquement, juste pour vous rappeler donc les quelques prochains rendez-vous de la professionnalisation des acteurs de l'emploi, formation, orientation professionnelle. Je vous laisse les consulter.
Vous rappelez également ce qu'on vous a dit en tout début de webinaire. Donc, l'intervention a été enregistrée, elle sera disponible sur l'espace ressources professionnalisation avec les autres enregistrements de webinaire, et notamment on y rajoutera des ressources que vous n'avez pas vues là dans le webinaire. Et puis, si vraiment il vous restait encore des questions après ces interventions extrêmement claires des uns et des autres, n'hésitez pas à appeler la plateforme au 0800 200 303. Voilà, il me reste juste à remercier l'ensemble des participants. Merci Philippe, merci Hélène, merci Guillaume et merci Caroline pour vos interventions extrêmement claires. Et puis à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente après-midi et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci.